Le Toyota RAV4, dont la première génération a été lancée dans les années 90, a été l'un des précurseurs de cette vague actuelle des SUV. Aujourd'hui, voici la 5e génération. Il a bien changé depuis cette première génération qui faisait moins de 4 mètres de long, puisque la nouvelle fait 4,60 m de long. On est à 4 cm de moins qu'un 5008. Le design a pas mal changé par rapport à la 4e génération. On est plus dans quelque chose de costaud, de viril. Par rapport à la génération précédente, le nouveau change plein d'autres choses aussi, notamment au niveau des motorisations, puisque si la génération précédente existait en essence, en diesel et en hybride, le nouveau n'existe plus qu'en hybride, à savoir un 4 cylindres essence associé à un moteur électrique évidemment, avec deux versions, soit 2 roues motrices 218 chevaux, soit 4 roues motrices 222 chevaux. Notre modèle d'essai est en 2 roues motrices et on a droit ici à une finition haut de gamme, collection, très bien équipée. L'intérieur de cette 5e génération de RAV4 est inédit et progresse sensiblement en qualité par rapport à la 4e génération. La planche de bord est moussée sur sa partie supérieure et quelques détails comme les molettes de climatisation sont soignés à la fois en design et au toucher. Malgré tout, l'ensemble dégage plus une impression de costaud que de cossu. On s'étonne au passage de trouver des touches physiques aux côtés de l'écran central qui paraît au passage petit pour la catégorie. Originalité, le rétroviseur central peut en option être utilisé en mode écran grâce à une caméra située au sommet de la lunette arrière, utile en cas de chargement élevé ou même de passager central arrière de grande taille. À l'arrière justement, l'habitabilité permet d'accueillir sans problème 2 adultes, même grands, et se situe dans la moyenne des SUV de la catégorie du 5008. Le coffre a été mesuré par nos soins à plus de 600 décimètres cubes, très proche de celui du 5008. C'est l'un des plus grands de la catégorie. Avec 218 chevaux, on aurait pu penser que ce RAV4 serait plutôt dynamique, en tout cas en termes de performance. Il n'en est rien. Ces 218 chevaux sont avant tout agréables en relance, en couple, même si les performances sont tout à fait correctes. On est à moins de 9 secondes pour le 0 à 100 et 30 secondes pour le 1000 mètres départ arrêté. Donc ça suffit à être bien, mais vraiment pas de prétention sportive. De toute façon, dès que vous appuyez fort sur l'accélérateur, il y a l'effet mobilette de la boîte CVT, elle est toujours là. Ceci dit, c'est quand même moins présent qu'avant, parce qu'il n'y a vraiment que quand vous appuyez fort sur l'accélérateur que c'est présent. Dans quasiment toutes les autres circonstances de conduite, on n'entend pas ou peu le moteur. Pour la partie châssis, si on compare ce RAV4 à un 5008, c'est cruel, parce qu'un 5008 est quand même beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agréable à conduire. Le jour de notre essai, sur des routes mouillées, le train avant de notre RAV4 s'est montré assez vite débordé, notamment en motricité. Ça incite pas du tout à attaquer, ça confirme que ce RAV4 n'a aucune vocation dynamique. On va le préférer pour son confort général. Et malgré son gabarit, c'est presque en ville que ce RAV4 hybride se montre le plus agréable avec la boîte sans aucun à-coup et la fée électricité très présente. Bonne nouvelle du côté des consommations, ce RAV4 hybride est effectivement nettement plus sobre que ses concurrents thermiques essence ou diesel, analogue en performance. L'homologation reste d'ailleurs loin du malus écologique. En tarif, le RAV4 débute à 35 000 € avec d'office la même motorisation que notre modèle d'essai, mais en finition d'entrée de gamme. Les 4 roues motrices, dont les roues arrière sont entraînées par un moteur électrique supplémentaire, coûtent 2 000 € de plus. Notre modèle d'essai en finition haut de gamme monte à 45 000 € avec un équipement complet. Le concurrent le plus proche est le Honda CR-V hybride de 184 chevaux, dont les tarifs sont assez proches à équipement équivalent. On peut également citer le Mitsubishi Outlander dans des gammes de puissance et de prix assez proches, mais il s'agit d'un hybride rechargeable alors que le RAV4 est un hybride simple.